Sébastien Delogu, le député de la France Insoumise des quartiers nord de Marseille, est encore dans le viseur de la justice. Mon Dieu, mais qu'a-t-il donc fait? Eh oui, cette fois, c'est pas pour avoir joué des points devant un lycée ou d'avoir insulté des flics, non, 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 mais cette fois-ci pour avoir diffusé des documents privés volés à un avocat, Isidore Aragonès, ex-patron du CRIF local Bigra. Comme c'est curieux. C'était le 24 septembre 2024, oui. Delogu, fort de ses 80 000 ou 95 000, voire 100 000 abonnés sur Instagram, a balancé sur le réseau des infos juteuses, ou très juteuses. Les liens d'Aragonès avec Israël, oh mon Dieu, comme c'était étonnant. Ses projets financiers, le tout piqué dans une pochette dérobée lors d'une descente musclée de la CGT chez Laser Propreté. Oh, et résultat, eh bien, une petite perquisition à 6 h du matin au calme chez lui et à sa permanence. Et en prime, une petite audition de 3 heures. Oui, au final, une enquête pour vol, recel et atteinte à la vie privée. Delogu, bien sûr, crie au complot, Mélenchon hurle à la justice, mais à Marseille, on commence à se dire que ce député a plus de dossiers au tribunal que de propositions de loi. Et c'est pour ça, je pense, qu'il va se présenter comme maire. Bah oui, parce qu'il a toutes ses chances. On sait bien que à Marseille, les maires avaient toujours des cadavres dans le placard. Et c'est au sens propre, hein, rarement au sens figuré. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait montrer pour vous agréablement voilà, tu vois, l'article lui-même n'est pas vraiment intéressant. Donc, on va peut-être aller sur X. Allez, X, me voilà. Tiens, oh, qu'il est beau. Oh, c'est un beau jeune homme. Hein. Il est bien fait de sa personne. Hein. Ah oui, là, on a affaire véritablement à du grand Delogu. Il dénonce des magouilles. Mais il va finir par se prendre au final les pieds dans ses propres scandales. Ah, il est, ce bon Sébastien Delogu, comme un mauvais braqueur qui a oublié de mettre son masque. Il s'est fait choper. Et oui, à chaque coup, il se fait prendre. Bon, on va peut-être faire un retour sur ce parcours de troublion insoumis où chaque acte héroïque de l'homme a dérapé dans le burlesque. Oui, soyons clairs. Bon, allez, on va aller regarder tout ça et on va peut-être regarder un petit peu ce qui se dit. Tiens, c'est ton chien, c'est ton pute, c'est ton chat, ben voilà, où aller. Eh bon, dis donc, c'est pas beau, c'est pas propre. Hein. Et là, on a quoi? Ah, on en a d'autres de chez LFI qui font des dingueries. Eh bon, dis donc. Ah. Bon, en tout cas, commençons peut-être par cette histoire laser propreté, puisque c'est le casse du siècle. En tout cas, il faut le penser. Tout a commencé là chez eux. Laser Propreté, c'est une boîte de nettoyage marseillaise qui est au cœur d'un conflit social. Delogu, Sébastien pour les intimes, toujours prêt, vous le pensez bien, à jouer les oraux du prolétariat, a flairé du louche, abus de biens sociaux, faux en écriture, travail dissimulé. Donc le 5 septembre 2024, il saisit le parquet via l'article 40 avec son acolyte Manuel Bompard pour dénoncer ces malversations. Bon, jusque-là, ça sent le lanceur d'alerte. Mais voilà, il y a un souci. Un tout petit souci, tout petit rikiki. Oui. Oui, parce que le problème, c'est que le 19 septembre, une centaine de syndicalistes de la CGT ont envahi les bureaux de Laser. Quand la poussière est retombée, Isidore Aragonès, fraîchement nommé à la tête de la boîte, s'aperçoit, mon Dieu, mais que se passe-t-il? Une pochette pleine de documents perso a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 5 jours plus tard, oh, étrangement, Delogu, tel peut-être comment trouver une image, un pirate des Caraïbes, voilà donc. Version réseau social, bien sûr, cela va sans dire, mais tout en ligne, oui, tous les documents, comme c'est curieux, comme c'est étonnant. Ouais. Des détails sur les investissements d'Aragonès, son soutien à Tsahal et ses projets de voyage au Brésil. Ah, eh dis donc. Ah, et il dit même merci à des gens bienveillants, ricane-t-il.
Voilà. Oui, parce il remerciait les gens qui lui avaient fourni les documents. Mais des documents volés et de la correspondance privée, eh bien, c'est illégal. Député, tu peux l'être, mais tu n'as pas le droit. Ah oui. Ah, en tout cas, la justice, elle n'a pas été franchement folle, cette histoire-là. Oui, tiens, on le regarde là. Oh là, oh là, elle est trafiquée, j'espère. Eh ben, dis donc. Ah, parce que là, c'est compliqué, hein. Bon, en tout cas, la justice, je vous l'ai dit, n'a pas été fort de ce remix. Et donc, elle a lancé une enquête pour vol. Oui, vol. Oui, recel et mise en danger par diffusion d'infos privées. Oui. Puisque en plus le jeune homme n'est pas à son coup d'essai. Je vais vous en convaincre sans trop de problèmes, je pense. En tout cas, Delogu a reçu la visite de la brigade financière le 15 mai 2025 et ils ont débarqué chez lui ainsi qu'à sa permanence. Celle-ci a été fouillée et on a embarqué Manu Militari, le bon Delogu, pour une audition libre. Lui, eh bien, ça va sans dire, il s'est mis dans le mode je suis un martyr. On me perquisitionne parce que je dénonce des faits graves. Oui, il dénonce des faits graves, ce pauvre chéri. Tiens, c'est là. Je fais mon travail de parlementaire, de dénoncer des soupçons. Alors, on n'entend rien, attendez, on va le refaire, on va mettre le son plus fort parce que là, on n'entend rien. Effectivement que je fais mon travail de parlementaire, de dénoncer des soupçons de détournement de fonds publics et je m'aperçois effectivement que au lieu d'aller perquisitionner les personnes dont je pointe du doigt dans cette affaire, ils viennent donc perquisitionner la personne que je suis, c'est-à-dire un parlementaire qui aujourd'hui lance l'alerte sur des soupçons de détournement de fonds. Moi, je n'ai fait aucun délit, bien au contraire. J'ai déposé un article 40 au procureur de la République pour dénoncer des soupçons de détournement de fonds. Eh ben oui, mais justement, non, il n'est pas poursuivi parce qu'il a fait une alerte, non, c'est parce qu'il a usé et diffusé des documents, eh bien, mon Dieu, qui ont été volés. Il a fait du recel. Ah, le fourbe, la méchante bête. Donc, il a joué les martyrs. On me perquisitionne parce que je dénonce des faits graves. D'ailleurs, Mélenchon ne s'est pas fait attendre. Il a réagi au quart de tour. Oui, vous le connaissez, puisque il est le fidèle gourou de Delogu. Donc, il a répondu aussi, lui, de son côté, le monde est à l'envers. On perquisitionne le lanceur d'alerte au lieu des escrocs. Sauf que le parquet de justice a été clair. Les perquisitions n'ont rien à voir avec le signalement sur laser. C'est bien le vol des documents d'Aragonès qui pose problème, oui, et méchamment, dirais-je même. Oui, Delogu pensait tenir son Watergate à lui, hein. Il allait choper Nelson, bon, je sais même plus. Bon, en tout cas, eh ben, au final, il s'est tiré une balle dans le pied et avec un bazooka. Eh oui, mais bon. Faut dire ce qui est, ce n'est pas son premier tango à notre monsieur Delogu, Sébastien, oui, puisque il a plus d'une fois transformé une croisade en fiasco, puisque ce jeune bébé, ce petit ange, à 37 ans, il est ancien chauffeur de taxi et il a un casier judiciaire qui commence à ressembler quand même à un roman de gare. On va faire un petit flashback sur ses plus belles gamelles, oui. C'est plus belle. Alors, on a d'abord, bon, peut-être le plus récent, parce qu'il a été condamné il n'y a pas très longtemps, c'est le cogneur du lycée Saint-Exupéry en 2023. En mars 2023, lors d'un blocus lycéen contre la réforme des retraites, Sébastien Delogu se pointe devant le lycée Saint-Exupéry. Bon, là, t'as des élèves qui bloquent l'entrée avec des poubelles. La direction tente de les disperser et ça chauffe. Delogu, en mode justicier, s'interpose pour protéger un gamin ceinturé. Résultat, le proviseur adjoint et une CPE l'accusent de leur avoir filé des coups de pied. Lui, bien sûr, nie. Hurle qu'il a été poussé par un conteneur ou poussé sur un conteneur, je ne sais trop. La justice n'a pas été convaincue et elle l'a condamné en février 2025 à 5 000 € d'amende pour violence aggravée et refus de prélèvement d'ADN. Oh, t'as des choses à cacher? Bon, Sébastien, en tout cas, son avocat a fait appel. Mais sur X, eh bien, on déclare Delogu député boxeur. Belle carte de visite. Eh bon, dis donc. L'élu et les filles
conservait des papiers personnels volés dans le bureau du patron de la société qui était chargé du nettoyage de la gare Saint-Charles et du métro de la cité phocéenne. Donc, ce dossier disparaît de chez Aragonès, pourrira pas chez vous, comme par magie. Le prochain truc qui pourrait magiquement disparaître, c'est votre immunité parlementaire. Eh bien, dis donc, tout cela des points beaux, tout cela des points propres, convenez-en. Bon, on passe à une autre histoire. Donc, c'était l'année dernière. C'était en mai 2024, il y a un an presque jour pour jour. Delogu avait brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle, ce qui avait provoqué une suspension de séance et une sanction de 15 jours du député. Oui, geste courageux pour les uns, provocation gratuite pour les autres. Son collègue David Guiraud en rajoute de son côté en traitant le député LR Meir Habib, qui n'a pas été réélu de ce côté, de porc. Oui, résultat, la LFI passe pour un cirque et Delogu, bien sûr, comme ses collègues, savoure son buzz, oubliant peut-être une fois de plus que les symboles ne remplacent pas la loi. Oui, oui, mes bons amis. Il a un des conséquents, lui. Eh ben, dis-nous. Donc, alors aussi, encore toujours en 2024, en septembre 2024, le syndicat Alliance Police Nationale avait porté plainte contre Delogu pour avoir traité des agents de pourriture. Oui, il y va fort, hein, lors d'un contrôle tendu à Marseille. Un député qui insulte ceux qui protègent, on aura tout vu, avait taclé un gendarme, il me semble, anonymement sur X. Delogu, bien sûr, hein, Sébastien pour les intimes, Soso, dans la communauté queer marseillaise, lui assume, fidèle à son style, cogner d'abord, à réfléchir après. Ah, quel chéri. Et puis, t'as le bouquin, là, La Meute, hein. Dans La Meute, donc le livre enquête sur la LFI, qui est sorti, qui fait encore pas mal parler de lui ces derniers jours, Delogu est dépeint comme un enfant gâté qui aurait menacé une femme en disant « Cette chienne, je vais la rouler si elle continue ». Alors, info intox, bon, en tout cas, ça fait scandale, ça va sans dire. Mais lui, Delogu, esquive tel un poisson pilote autour du grand requin qui est Jean-Luc et Mélenchon. Oui. En tout cas, si c'est vrai, et tout cela ajoute une couche de soufre à son CV, déjà, convenez-en, plutôt bien chargé. Eh oui. Mais bon. Il faut être clair aussi, Delogu n'est pas un cas isolé chez les Insoumis, hein, puisque sous la houlette de Jean-Luc de Méluche, du vieux, et les filles collectionnent les dérapages comme, un philatéliste collectionne les timbres, oui. Entre Émeric Caron et ses complots à l'Eurovision, hein, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques heures à peine, Paul Vanier, donc, qui fait son procès de Staline et joue les Torquemada avec François Bayrou, et si on remonte dans le temps, hein, pour parler que des figures un petit peu dans ce genre-là, on avait Adrien Quatennens qui avait été réhabilité par ses collègues après une gifle conjugale. Il a été foutu dehors seulement parce que ça faisait trop de charivari parmi leurs alliés, les ELV et compagnie. Voilà, donc en tout cas ce parti excelle dans l'art dans le même sens de l'indignation, mais indignation sélective, hein. Delogu s'inscrit dans cette joyeuse lignée, il va dénoncer, mais il va provoquer, mais il finit toujours par se faire rattraper par ses propres excès, eh oui. Et les filles, c'est manifestement des gens qui peuvent se montrer lanceurs d'alerte, mais qui vont lancer des cailloux sur les fenêtres et pleurer quand la police débarque. Parce que bon, être lanceur d'alerte c'est bien, mais péter un carreau pour aller prendre un document sur une table, non, et surtout après le diffuser publiquement, encore plus. Bon, en tout cas, celui-là qui a porté plainte à Aragonès, lui, il rigole pas du tout. Il déclare « Delogu a mis ma vie en danger en diffusant ses documents ». C'est à l'AFP qu'il avait confié ses propos, évoquant des menaces dans un contexte de tension autour d'Israël. C'est honteux, ça m'ennuie. La justice, pourrait demander la levée de l'immunité du parlementaire Delogu. Oh mon Dieu, quelle horreur, mais quelle épouvante. Oh oui, oui. En tout cas, mes bons camarades, peut-être que les électeurs marseillais vont finir par se lasser. En tout cas, il serait temps. Ah, bon.
Alors, est-ce qu'il y a une morale à retenir de tout ça? Eh ben, je ne pense pas, je ne pense pas. Puisque on a affaire avec Sébastien Delegu à un gars qui manifestement veut se la jouer Robin des Bois, mais il finit toujours à être rien qu'un bandit de grand chemin, ni plus ni moins. Puisque entre ses coups de pied, ses drapeaux, ses documents volés, il transforme chaque combat eh bien, en sombre histoire. Voilà, en sombre histoire. Alors, est-ce que au final, ce mec, il faut le considérer comme un lanceur d'alerte ou un apprenti gangster? Bon, moi j'ai ma propre idée, mais à vous de vous faire la vôtre, hein, en tout cas. Hein. Bon, dans cette histoire, je pense que le bonhomme va prendre pas grand-chose hein, au final. Hein. On pardonne tout à un bel et faible comme ça. Hein. Ah, bon, en tout cas, il faudrait peut-être qu'il se calme un petit peu et qu'il arrête de jongler avec les scandales, parce que à force de forcer, il risque de finir quand même par prendre une balle perdue politique, parce que bon, il y a un moment donné où ça va finir par se voir que il sait pas du tout ce qu'il fait le mec, ou alors il sait trop bien ce qu'il fait et c'est peut-être pire. Voilà, bon. Bon bah Sébastien, tu ranges ton Instagram, tu te prends un petit café, parce que je pense, et toi aussi j'espère que Marseille mérite mieux que tes numéros de cirque, parce que c'est bon, ils ne sont pas drôles, ils ne font rire personne. Et si vous mettiez un petit j'aime, un petit commentaire, hein, c'est important pour le référencement, etc. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, hein. Ça me ferait bien plaisir, hein. Eh oui, ça me ferait bien plaisir. Allez, je me sauve, à très vite.